Swiss Polar Class vous emmène au Groenland, à la rencontre des chercheuses et chercheurs du projet Greenfjord. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'équipe Biodiversité, qui examine de très près tout ce qui est vivant. Nous parlons avec Enrico van der Loo. Il est étudiant en master dans l'équipe Biodiversité. Il m'explique que la biodiversité englobe tout ce qui concerne les nombreuses espèces qui sont vivantes dans la nature. Cela inclut aussi bien les animaux que les plantes. Donc nous regardons quel type d'ADN se trouve dans l'environnement. Pour cela, nous prélevons des échantillons d'eau, d'air et de sol. C'est ainsi que l'on découvre quels organismes y vivent. Et nous faisons cela aux mêmes endroits où les autres équipes de Greenfjord mesurent des choses. Voici un exemple pour vous faire une idée. Nous, les humains, nous perdons chaque jour beaucoup de cheveux ou des cellules de peau. Et c'est la même chose pour les autres êtres vivants. Toutes ces cellules contiennent de l'ADN que l'on retrouve ensuite dans l'environnement. L'ADN est l'abréviation d'un nom long et compliqué. Chaque personne est unique et a son propre ADN, tout comme ses propres empreintes digitales. Dans chacune de nos cellules, il y a de l'ADN, et l'ADN est donc comme un mode d'emploi qui détermine comment notre corps est construit et comment il fonctionne. Mais ce n'est pas seulement le cas chez les humains. Tous les êtres vivants ont de l'ADN. Par exemple, les poissons ont un ADN totalement différent de celui des renards, des plantes ou encore des humains. Et tous les êtres vivants perdent des cellules contenant leur ADN dans l'environnement. Par exemple à travers la sueur, les pellicules, les cheveux ou l'urine. Grâce à l'ADN présent dans l'environnement, on peut savoir qui est passé par là. En effet, les êtres vivants laissent derrière eux des traces de leur ADN. Par exemple, si je vais nager dans le ruisseau là-bas, on pourrait peut-être encore retrouver mon ADN dans l'eau pendant une semaine. Et ainsi savoir que j'ai nagé dans ce ruisseau. L'équipe d'Enrico étudie donc l'ADN que les êtres vivants ont laissé dans l'environnement. Ils veulent ainsi déterminer quels organismes vivent à quels endroits et comment cela évolue. Et aussi si ces changements ont un lien avec ce que les autres équipes ont aussi observé. Notre équipe a prélevé des échantillons de sol, d'eau et d'air. Et certains échantillons d'eau étaient en fait de la glace qui a ensuite fondu. En ce moment, je suis avec l'équipe terrestre. Ils prélèvent des échantillons de sol. Je prends également quelques grammes de chacun des échantillons de sol qu'ils ont prélevés. Et ensuite, je prélève aussi des échantillons d'eau directement dans le ruisseau là-bas. Et peut-être que nous retrouverons dans le cours d'eau le même ADN que celui présent dans le sol. Peut-être. Dans le cours d'eau, en plus de l'ADN, Enrico mesure avec un appareil spécial d'autres paramètres. Par exemple, la température et le nombre de particules dans l'eau. L'équipe prélève également des échantillons d'eau dans le fjord à différentes profondeurs. Pour les échantillons d'air, il y a une machine spéciale qui aspire l'air et les petites particules présentes dans l'air se déposent alors sur un filtre. Ces filtres sont ensuite analysés. Quand j'étais avec l'équipe de la cryosphère, nous étions sur un bateau et nous avons navigué à travers les fjords. Et chaque fois qu'il faisait une mesure dans l'eau, je prélevais aussi un échantillon d'eau. Pour cela, j'ai utilisé un seau que j'ai bien nettoyé et que j'ai plongé par-dessus bord pour récupérer de l'eau. J'ai ensuite fait passer cette eau à l'aide d'une seringue à travers un filtre. Et le filtre est si fin que même les minuscules particules y restent coincées. Qu'il s'agisse d'échantillons d'air, d'eau ou de sol, l'équipe d'Enrico utilise des filtres où de nombreuses particules restent piégées. Tous les filtres sont ensuite ramenés au laboratoire et là, ils examinent précisément quel ADN se trouve dans les particules.
Ils peuvent ainsi identifier les différentes espèces. Donc, une journée typique sur le terrain, c'est-à-dire une journée dehors dans la nature à mesurer des choses et à prélever des échantillons, elle commence ainsi. Je me lève tôt, je prépare mon sac à dos et je pars. Souvent, il faut marcher assez longtemps, avec beaucoup de matériel. Ensuite, je prélève différents échantillons en chemin. Et quand je rentre, il est généralement déjà assez tard. Ces journées sont vraiment longues, mais on voit des paysages magnifiques. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Quelque chose que je n'aime pas dans mon travail, c'est vraiment difficile à dire. En fait, j'apprécie chaque moment du travail sur le terrain. Ce que j'aime le plus, c'est donc d'être dehors avec de magnifiques paysages. J'aime aussi le fait de pouvoir le faire avec d'autres chercheurs et d'échanger avec eux. C'est toujours très intéressant. Le travail en laboratoire peut parfois être un peu ennuyeux et long, mais finalement même le travail de laboratoire a son charme et reste très intéressant. Et il est vraiment important pour bien comprendre ce que l'on étudie. Merci beaucoup, Enrico. De rien.